Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2024. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de novembre? Au niveau des énergies, ce que j'ai reçu en méditation, j'ai eu l'image d'une personne qui se prenait un violent coup de poing au visage. J'ai rarement ce genre de truc, mais bon, en tout cas, c'est venu. Pour moi, ça m'a évoqué comme s'il y avait des fois une prise de conscience, mais qui était violente. Pour les autres, une forme de réveil un petit peu brutal, comme si pour certains, on allait vous amener un choc, un électrochoc, qui va vous permettre de vous recentrer en fait dans votre vie. Comme si c'était là vraiment pour venir ouvrir les yeux et le cœur. Il y avait vraiment ce sentiment de nouveau d'agitation intérieure, extérieure. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Hein. Ensuite, on m'a montré les dominos. Vous savez, quand on tape sur un domino et tac tac tac, il y a tous les autres qui tombent en série, c'est ça. Comme on me disait, le château de cartes se casse la figure. Donc, on verra, je pense, de manière plus précise avec les cartes, ce que ça va nous donner, parce que j'ai pas eu plus de précision concernant cela, mais on peut le voir de manière plus métaphorique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui vont s'arrêter peut-être plus brutalement que ce qu'on avait pensé ce mois de novembre ou dans les semaines et les mois qui viennent. C'est comme si on nous disait que tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est plus aligné peut se casser d'un coup et emporter avec lui aussi tout le superflu. Hein, voilà. On m'a dit aussi qu'il était urgent, très urgent, de rester centré vraiment dans les énergies du cœur, encore une fois, de ne pas céder à la division qu'on nous propose perpétuellement dans les idées, dans la politique, dans tout. Voilà. Que les énergies du Scorpion nous permettraient d'aller encore aussi plus loin dans la recherche de la vérité et des vérités, que ce soit les nôtres ou des vérités beaucoup plus universelles. On m'a dit qu'il allait y avoir des séparations parfois violentes, mais qui étaient nécessaires. Alors, dans séparation, ce n'est pas uniquement forcément la séparation du couple. Hein, ça peut être la séparation, je vois, c'est quelque chose qui s'arrête. Ça peut être avec un travail, ça peut être effectivement dans les relations humaines. Avec une situation, quelque chose qui était chronique. Voilà, on me dit les schémas se brisent. Et voilà, ils insistent sur la division. Attention aux manipulations concernant tout ce qui peut diviser les personnes. Ensuite, pour la France, ce qu'on m'a envoyé. Ah oui, on m'a remontré, j'ai des images de nouveau de tracteurs. Comme si on avait le chapitre 2 là. Je vous ai dit, c'est pas fini avec les agriculteurs, les paysans. Il y aura vraiment de nouveau des manifestations. On m'a parlé que peut-être ça commencerait dans le nord-est de la France. Voilà. On verra bien, peu importe d'où ça commence, mais c'est tout à fait possible, voilà, que ça reprenne. On m'a remontré des images de l'eau. Le mois dernier, on avait tiré avec le tarot Ombre et Lumière la carte de la Lune. Et je vous avais parlé, il y a beaucoup cette énergie de l'eau qui peut être autant créatrice de nouveautés, mais aussi destructrice. On l'a vu, tout le monde l'a vu, je pense, dans l'actualité, hein, les dégâts qu'il y a eu entre les grosses tempêtes, les ouragans, les tornades, les inondations, voilà, qui sont de plus en plus courantes, hein, les hivers. Mais on me disait par rapport à l'eau qu'il était nécessaire d'observer le ciel, les oiseaux, les animaux. Pour comprendre l'eau, il faut observer l'air et la terre. Voilà. Faites-en ce que vous voulez de cette phrase. Mais oui, effectivement, tous les éléments sont liés. Hein. Mais voilà, comme si on avait... on me parle des nuages, la forme des nuages. Peuvent nous donner plein de messages concernant la météo. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a montré d'autre alors là, je sais pas, c'est pas forcément pour la France, hein, je pense qu'il y a quelque chose de plus global. Ah oui, concernant l'argent, on m'a montré comme si on coupait un billet en deux. J'avais pas la précision de la valeur numérique du billet. On me parlait de manipulation des budgets, qu'il y avait un réel problème de fond sur les biens communs et publics, et que hop,
On le sait déjà tous, hein, mais comme si voilà, ça allait vraiment ressortir encore plus ce mois-ci. Pour les élections américaines, je vous avais dit en début d'année, possible victoire de Donald Trump. Maintenant, à l'heure qu'il est, tout est possible. Et j'ai reçu comme message que, d'une certaine manière, comme si le scénario était déjà écrit, en fait, qu'il n'y avait pas de sauveur, que les promesses de M. Trump concernant la chute du Deep State, comme il en parle, voilà, il aurait déjà pu le faire sur son premier mandat. Voilà. Ne nous attachons pas, je pense, à ce genre d'événements ou de choses qui sont, je dirais, comme une grande pièce de théâtre. Voilà. Le message que j'ai reçu aussi, il faut se détacher du drame, celui de votre vie, celui du monde, pour continuer le chemin. Ne vous nourrissez pas de la peur et de la colère que l'on vous montre en permanence. Rapprochez-vous de la nature, car c'est elle qui est votre essence. La nature est changeante comme vous, elle est cyclique comme vous et renaît chaque année. La nature est ce qui est réel. Voilà. Voilà. Bon, ça annonce encore... de toute façon, ouais, on savait que l'automne allait être... ça va être crescendo, 2025, ça va être pareil sur ce genre d'ambiance. Il y a des mouvements planétaires qui viennent appuyer, soutenir tout cela. Je crois que le message le plus important qu'il faut retenir là, c'est de rester centré dans l'énergie du cœur, voilà, pour ne pas céder ni à la panique, ni à la peur, ni au jugement. Bref, pas toujours facile à faire, mais je crois que c'est le message essentiel qu'il faut retenir ce mois-ci. Voilà, écoutez, on va passer au tirage de cartes et voir les précisions qu'elle nous apporte. À tout de suite. Allez, c'est parti. Que nous réserve le message des cartes pour ce mois de novembre 2024 ? Allez, les énergies principales avec ce jeu. La rosée vivifiante. Oula. Intéressant. Pendant que j'ai tiré la carte, on me disait il est important de prendre le temps. Et cette carte, le 12, qui équivaut au pendu, pour moi, elle peut inviter à ce message-là de prendre le temps de regarder autrement ce qui nous arrive, autrement ce que l'on traverse, autrement ce qui se passe de manière globale dans le monde. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains, voilà, vous allez être poussé vers la nouveauté. Mais pour ça, on vous demande effectivement de vous décider d'opérer certains changements qui, du coup, vont vous demander certaines concessions. Ça peut être des fois vécu comme une forme de sacrifice. Mais voilà, on va vous demander cela. Et en même temps, en parallèle, on a aussi dans cette carte une notion d'attente, de latence, de choses qui sont bloquées. Pour moi, on vous dit vous avez les solutions à certaines problématiques et vous êtes en capacité de les résoudre. Qu'il faut vous accrocher, il faut tenir bon. Les clés, les solutions arrivent, ça vient. En même temps aussi, dans cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une énergie, c'est marrant, c'est le renouveau qui me vient, alors que vraiment, ce mois de novembre, on est bien ancré dans l'automne, on va vraiment commencer à voir la nature qui s'éteint tout doucement, etc. Mais il y a comme si on montrait une percée de lumière, il y a quelque chose quand même de positif qui arrive et de très lumineux. Et en même temps, c'est aussi que dans cette idée de prendre le temps, on est invité à respecter aussi ce rythme. Je vous parlais tout à l'heure dans les messages que j'ai reçus par rapport à la nature, qu'il était essentiel de se reconnecter à elle. C'est que même dans tout le tumulte, toute l'agitation, voilà, qu'on nous montre, qu'on peut vivre ou subir, il y a ce temps aussi dans l'automne où il est nécessaire de se préparer
au fait voilà, de se poser, de se recueillir chez soi, de prendre soin de son intérieur. Il y a toutes ces énergies-là là, qui arrivent aussi et qui vont être nécessaires pour trouver un équilibre et parfois une forme de bien-être. Prendre soin de son intérieur, ça, il faut le faire tout le temps. Mais de son intérieur aussi corporel. C'est comme si on parlait d'un temps de recueillement. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Ok. Il y aura des temps de pause, des accalmies, des choses qui se suspendent dans le temps, comme si ça allait aussi repartir plus tard. C'est une possibilité. Mais en même temps, ouais, je ressens quelque chose de très... une espèce de vague de lumière. Il y a quelque chose qui arrive de très, très positif, comme si ça venait pousser, balayer. Une forme d'ombre. Ouais. Et en dos de deck, on a l'aube de l'homme liberté. C'est ça, je vous parlais, il y a une espèce de renouveau. J'ai ce sentiment-là là, qui arrive. Il y a un changement dans les énergies qui peut être marquant, qui va permettre d'aboutir sur de la nouveauté. Ok, hop là, on va poser ça ici. Allez, on va aller voir dans l'actualité quels sont les événements. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les événements qui vont être importants ce mois de novembre 2024. Encore, alors, on a l'agriculture qui sort avec l'écologie, le réchauffement. Je vous disais, je voyais la révolution numérique, chapitre 2 des agriculteurs, hein, c'est peut-être ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vérité, révélation, de nouveau, encore et encore. Hein. De toute façon, pendant longtemps, on ne va pas quitter ces énergies-là. Et je vous disais, ça peut être des vérités, des révélations personnelles sur vos histoires familiales qui vont vous permettre d'avancer. Sur une révélation, vous devient des personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous n'êtes plus en accord. Ou à l'inverse, des révélations sur justement des personnes qui étaient sur votre chemin, qui vous n'avez pas forcément prêté attention, et vous allez renouer avec elles, vous allez faire il y aura des coups de cœur, ça peut être sentimental, amical, il peut y avoir de belles choses aussi comme ça dans les révélations et les vérités. Des personnes où vous vous êtes dites, mais pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant, pourquoi, voilà, c'est... Vérité, révélation amène paix et liberté. Oui. C'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Hop. Sorcellerie, magie. Oula, 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 oula. Il y a trop de choses. Je suis obligée de reprendre. Là, il y a trop de... J'ai 12 cartes qui sont tombées, là, au moins. Hop. Allez, je vais couper. Je vais étaler le jeu. Hop, je vais me servir. Ce sera plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a concernant la sorcellerie, la magie, bombe, catastrophe? Ouais, bah oui. On est sur tout le Moyen-Orient, là. Hein, ça continue. C'est comme... Waouh. C'est comme si on montrait vraiment toute cette partie-là, comme si ça allait être rasé, quoi. C'est ultra violent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cinéma, théâtre, film, Hollywood, oui, c'est la fin, on le sait. On l'a vu le mois dernier, hein, avec les différentes... Ouais, ça y est, c'est ça, le sommeil, rêve. Internet, les réseaux sociaux. Ça en parle, ça va commencer. Je pense que ça va commencer à en parler beaucoup là, cette arrestation. Je vous disais, c'est dans la continuité de l'affaire Epstein. Ça va permettre aux gens de sortir d'une forme de sommeil. C'est peut-être ça, cette image du coup-poing que j'ai reçue, parce que je pense que ce sont des nouvelles qui vont être extrêmement violentes pour les gens. Et il y a énormément de gens qui vont déchanter. On avait projeté des images de certaines célébrités, des acteurs, des chanteurs, des choses comme ça, comme étant des personnes bienveillantes, relevant, voilà, qui nous apportent de la distraction par
tout ça là, ça va... Je pense que c'est ça, une forme de ce château de cartes qui s'écoule, mais vont en découler plein d'autres choses en fait. Hein. Encore, il y a la carte LGBT qui est encore sortie en premier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur LGBT? LGBT... Précision... Voyance, terre, monde... J'allais dire ensuite l'agriculture, les manifestations, la révolution. Puis ça peut être au-delà, hein, c'est le soulèvement des personnes. Il y a quand même Satan, le diable qui ressort. Ouais. C'est la fin, je vois le tunnel. C'est marrant, je vois plus une histoire de tunnel, c'est un métro. De tunnel souterrain. De souterrain, voilà, tout ce qui agit en souterrain dans l'ombre, là, c'est comme ça, ça y est, ça fait que ça, hein, depuis plusieurs années. De toute façon, ça remonte à la surface. Hein. Là, c'est encore plus violent. Ça sort à côté d'Hollywood. Attention aussi à tous les spectacles, les choses que vous allez voir. Il y a certains codes qui sont utilisés. Là, on a vu, il y a eu des défilés pour fêter Halloween, etc. Il y a aussi des codes. C'est comme si c'était des formes de messes sataniques. Voilà, des choses auxquelles on nous expose pour... et qu'on normalise. Je ne sais pas comment être clair là-dessus. Qu'on normalise alors que ça ne l'est pas. Et tout est interconnecté et interlié. Là, c'est... Démocratie, assemblée. Qu'est-ce qu'on a? Démocratie, assemblée. Il y a couple parent qui sort avec. Recherche génétique. Il est possible dans la science, des avancées dans la science. Les clones. On me dit les clones. On va nous parler de clonage. Il y a des choses dans la loi qui vont peut-être évoluer. La recherche génétique, couple, parents, il y a des choses qui vont peut-être évoluer. Est-ce que ça concerne un pays en particulier, ça? Eau, mer, océan, non, l'énergie de l'eau, pour moi, c'est l'énergie de la création. Peut-être qu'on fait de nouvelles découvertes, il y a de nouvelles choses qui arrivent en fin d'année, des progrès peut-être de la médecine concernant la procréation, ou en tout cas peut-être certaines maladies héréditaires, des lourds handicaps, etc. Ça, c'est une possibilité qu'il y ait des... C'est bien, c'est un point positif hein, que la médecine avance. Pour moi, c'est ça en fait. Il y a peut-être, voilà, il y a des nouvelles avancées au niveau, ça peut être même au niveau de la cancérologie, toutes ces pathologies-là. Il peut y avoir des découvertes importantes là sur cette fin d'année, des choses qui vont être peut-être publiées, qu'on va pouvoir légiférer peut-être selon certains pays. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Bon, ce qui est central quand même dans le tirage, ça reste voilà, vérité, révélation avec la paix et la liberté. Hein. Il vaut mieux une dure vérité qu'un doux mensonge. Et c'est pas toujours évident. Néanmoins, c'est la révélation de toutes ces choses et je dirais la chute de ce fameux château de cartes dont on nous parlait dans les messages que j'ai reçus tout à l'heure dans mon livret, que nous allons pouvoir aussi reprendre notre souveraineté et notre liberté. C'est en étant conscient que on n'est pas obligé de faire tous ces trucs-là qu'on nous vend là en permanence. Ça, c'est évident. Ça, pour ces deux cartes-là, on me dit aussi que j'ai vraiment l'idée, c'est du tunnel et du souterrain. Il y a comme c'est quelque chose d'enfui
qui est accessible malgré tout, pas de tous, et en même temps, il n'y a rien de plus banal qu'un métro. Si on a dans tellement de villes, tellement d'endroits, ça brasse tellement de gens, un métro, comme si aussi ces énergies, ces tout, se faisaient aussi passer pour quelque chose de normal, quelque chose qui est acceptable. Et le piège, il est là, d'une certaine manière. L'illusion est là. Il y a tout un tas de choses qu'on pense normales qui ne le sont, mais tellement pas, et qui sont juste atroces. Dans sorcellerie, magie, bombe, catastrophe, il y a une façon, on peut l'orienter, on peut le comprendre, je pense, de différentes manières. Il y a l'idée dans la bombe, la catastrophe aussi, je ne sais pas quand vous voyez l'image, la bombe, il y a quelque chose d'orienté, de précis, de visé, qui est créé par l'homme pour détruire. Donc, je pense dans cette idée de bombe et de catastrophe et de sorcellerie magie, peut-être qu'on nous met en garde sur... Je reprends cette phrase d'observer la nature. Attendez, je reprends mon cahier, là. On disait, le ciel, les oiseaux, les animaux, pour comprendre... L'eau, il faut observer l'air et la terre. Peut-être qu'il se passe des choses anormales déjà dans le ciel qui sont précurseurs de catastrophes imminentes qui arrivent. Les animaux nous ont toujours renseignés sur ce qui allait se passer. C'est juste qu'on est tellement plus connectés à tout ça qu'on n'y fait plus attention. Certains, oui, d'autres non. Mais voilà. Peut-être pour ça aussi, il y a cette histoire de climat d'une certaine manière, de manipulation par les ondes, par plein de choses en fait qui peut-être qui émergent aussi à la surface, ou en tout cas qui continuent. Et on nous fait passer ça pour des accidents, pour des catastrophes naturelles, pour des choses comme ça, alors que parfois ça sert des projets économiques de long terme. Il y a certaines zones, quand il y a eu des incendies, quand ça a été ravagé par l'eau, par des tremblements de terre, par plein de choses, on se rend compte après que ça offre la possibilité d'une exploitation de ressources naturelles, de choses comme ça. Voilà, c'est peut-être ça qu'on nous dit à travers ça, qu'il va y encore avoir des catastrophes, mais qui sont plus ou moins organisées. Parce que ça sert des intérêts beaucoup plus hauts que nous, et qui ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. De toute façon, l'agriculture, ça reprend, c'est pas fini. C'est pas fini, et je pense qu'aussi les agriculteurs dans leur message vont dénoncer cette histoire-là d'écologie, de réchauffement climatique. Il y a quand même Je pense qu'aussi ils en ont marre, on leur a imposé aussi de fonctionner d'une certaine manière, et ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui ce n'est pas viable non plus pour eux, donc stop, on me dit stop, il y a un vrai ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les militaires, les patriotes. Moi, ça, je comprends pas, là, ce LGBT avec voyance, mais ça ressort encore, c'était régulier, les derniers mois. Voyance, médiumnité, terre et monde. Je vois pas le lien entre les deux. J'aurais presque envie de les mettre à part, ces cartes-là. Hop. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, pour les LGBT? On a quoi, la Chine? Pareil, je vois pas de lien direct. Je vois absolument pas de lien. Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît, concernant la carte pour les LGBT? Ah, politique, élection. L'humain. Et l'industrie musicale. Ok. Alors, pour moi, le message à travers ça, ce qui va être mis en avant, c'est un mouvement très politique qu'on utilise finalement pour inverser certaines valeurs, modifier certaines valeurs dans l'esprit des gens. Je n'ai absolument rien contre cette communauté, chacun fait ce qu'il veut, libre de faire ce qu'il veut, mais il y a, comme c'est une partie quand même qui était utilisée à des fins perverses, voilà, c'est mon ressenti.
Oui, c'est ça, pour moi, il y a cette idée de venir changer des choses dans le modèle humain, etc. Et on a encore une fois l'industrie musicale, les célébrités qui ressortent. Voilà, peut-être des révélations sur... Alors, il y a déjà des personnes connues qui ont assumé ne pas être... qui ont changé de sexe au cours de leur vie. Dans les personnes connues, on a Jessica Alba, qui a reconnu être un homme. Une autre aussi qu'on voit comme une femme extrêmement belle, Megan Fox, qui reconnaît aussi être un homme. Donc c'est intéressant finalement cette inversion des genres qui vient nous tromper sur un modèle féminin que l'on aime, et à l'inverse sur des modèles masculins aussi sur lesquels on projette du désir, etc. Voilà, dans l'esprit, ce que ça vient marquer et changer dans l'esprit des gens. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu avec d'autres jeux. J'étais très appelée, c'est ça, on m'a parlé de la nature, donc j'ai pris beaucoup de jeux avec... j'ai pris l'oracle de Gaïa, l'oracle de la forêt de Gaïa. Voilà, pour qu'on se rapproche un petit peu finalement de ces énergies, des messages de la nature. Parce qu'on a notre actualité quand même qui n'est pas forcément très agréable. Hop. À part peut-être cette avancée en médecine là, qui peut être sympa. Enfin, je le vois comme ça. C'est après, bien sûr, vous avez d'autres choses et d'autres ressentis, etc. N'hésitez pas à les partager. C'est tous ensemble qu'on construit les choses et qu'on interprète les messages des cartes. Alors, hop, on va mettre ça ici. Allez, on va prendre le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de novembre 2024? Quels sont les événements majeurs, importants, qui nous est utile de connaître? On a le valet de Pentacle. Avec l'ermite, le 8 de Pentacle. Ok. C'est marrant, dans ce valet de Pentacle, je ressens plein de questionnements, de doutes, même une position qui est peut-être inconfortable, mais transitoire, mais inconfortable. Où pour certains, vous allez remettre en question énormément de choses, même sur l'aspect matériel de votre vie. Il y a des choses matérielles qui sont génératrices de souffrance, peut-être pour certains. Vous avez envie de davantage peut-être de simplicité. Pour d'autres aussi, peut-être ça peut être une situation financière un petit peu compliquée en ce moment. Là, comme on me dit, vous avez des solutions. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez y arriver. Le tout, c'est ça, c'est de ne pas se morfondre, c'est de se sortir, se dire, ok, je suis pas une victime de ce qui m'arrive, ouais, j'en chie, oui, c'est difficile, mais je ne reste pas assis là à attendre que ça se passe, en fait, c'est ce qu'on vous demande. Derrière, on a comme cette carte de l'ermite. On vous demande d'aller puiser vraiment dans vos ressources à vous, de transcender on va dire peut-être cette période sombre de votre vie avec votre propre lumière. Vous en avez totalement la capacité. Moi, je vois dans cette carte de l'ermite, on n'a pas un ermite forcément recroquevillé sur lui-même, mais on a un ermite, je trouve, qui est tout à fait en capacité d'aller aussi de l'avant, d'éclairer le passé pour mieux le comprendre, et en même temps d'aller de l'avant. Vous voyez, son bâton, il le tient que la main, c'est pas l'inverse, c'est pas le bâton qui le soutient comme on peut avoir dans d'autres tarots. Voilà, il y a des périodes qui se terminent aussi pour vous. Vous allez laisser tomber des choses pour passer à quelque chose de complètement différent. Pour certains, avec ce 8 de Pentacle, ça peut être vous tourner vers des métiers beaucoup plus manuels, renouer avec une forme de créativité, faire des choses avec vos mains. Vous avez besoin pour certains de faire des choses parfaitement concrètes, utiles et qui aient du sens pour vous. C'est
quitte à gagner peut-être moins d'argent, où ça peut faire peur au départ, on peut avoir une situation financière confortable, mais on se fait chier. On se fait chier dans son boulot, on en a marre de ses collègues, des gens avec qui on travaille, ça n'a pas de sens. On est dans des trucs complètement hallucinants ou erronés, ou qui ne vous parlent plus. J'ai l'impression pour certains, voilà, vous allez vous mettre en chemin, vous allez vous mettre en route pour vraiment faire quelque chose qui vous ressemble. Donc ça peut être des métiers manuels, mais pour d'autres, ça peut être créer quelque chose de vous-même, ça peut être, voilà, vous voulez faire des gâteaux, bah faites une entreprise où vous faites des gâteaux. Il y en a, ça peut être vous mettre à votre compte pour faire des trucs dans le bâtiment. Je sais pas, peu importe, ça c'est vous qui décidez de vos projets, mais il y a quelque chose d'assez salvateur là-dessus pour vous ce mois de novembre. Hein. Alors ça vient progressivement, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une forme de transition. Là, vous êtes, pour certains, vous êtes, c'est un peu dans ces énergies de mon Dieu, c'est horrible, j'en peux plus, et un peu à cougner pour faire certaines choses là, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à vous recentrer, pour aller de l'avant, et c'est en faisant. Penser, c'est bien, mais faire aussi, c'est très important. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Est-ce qu'on a une autre précision? Ça, on a le 8 de coupe qui vient. Après le 2 de coupe. Allez, une petite dernière pour la route, s'il vous plaît. Une petite dernière pour la route. 5 d'épée, il y en a 2 qui sont sortis. Le 4 de pentacle. Ok. Oui, c'est ça, hein, c'est marrant le valet de pentacle, c'est ça, c'est matériellement, il y a peut-être des choses qui vous conviennent plus, etc. Et dans le 8 de coupe, on vous demande d'aller observer vos émotions, aller voir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait envie, de quoi vous avez envie de remplir votre vie, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. L'idée du 2 de coupe, c'est d'aller aussi trouver un équilibre dans les forces, dans vos forces, entre voilà, le penser, le faire, l'être et le faire, vos énergies féminines et masculines, votre capacité d'action et votre passivité. Voilà, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Et cette phase de l'ermite, elle va être là pour vous aider à peser le pour, le contre, etc. Et derrière, après, donc arrive ce passage à l'action. On a cette idée, voilà, du 5 d'épée, c'est vraiment d'aller lâcher ce qui pèse, ce qui est lourd pour faire des choses. Et dans le 4 de pentacle, il y a aussi quelque chose pour moi de rapporter une forme de stabilité, parce que on est soi-même le producteur d'une forme de ressource. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que je le perçois. Pas toujours facile, hein. Pas toujours facile. Dans ce 4 de pentacle, j'ai ce sentiment aussi de cette notion de vouloir se préserver aussi d'une certaine manière, de se protéger, de ne plus donner, je dirais, voilà, forcément à n'importe qui. Hein. Ok. Allez, les messages de Gaïa pour ce mois de novembre. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le pendule. L'épée de la justice. Hop, et le calice. Waouh, c'est des... Alors c'est marrant parce qu'on a 3 vraiment symboles verticaux comme ça. Très joli. Le pendule, pour moi, il évoque cette notion aussi pareille de recherche, d'oscillation. Il y a quelque chose qui est en mouvance, il y a des choses qui bougent pour certains. Je vous rapproche la carte de ce pendule. De retrouver aussi une forme de connexion à l'énergie de la Terre dans le pendule. Se faire confiance dans ses capacités de magnétisme.
d'aller à la recherche. Vous allez à la recherche de quelque chose. Alors ça peut être aussi ce message d'aller acheter, vous diriger vers un pendule, d'aller vers un pendule, de mettre un doigt dans la radiesthésie, de vous intéresser à cette partie-là du monde et de l'étudier aussi pour apprendre de nouvelles choses, se reconnecter à cette énergie cosmotellurique. Ok. Avec l'épée, c'est marrant, on dirait Excalibur, hein, l'épée de la justice. On vient se faire justice à soi-même, on a besoin de justice, on a besoin d'équité, de manière même plus globale. C'est comme, vous voyez, cette lumière qui descend de l'épée, ça peut représenter aussi la justice divine. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre pour certaines personnes. Pour d'autres, il va falloir encore s'armer d'un petit peu de patience. Mais voilà, très belle carte. Ensuite, on a le calice, une forme d'abondance. Ça, c'est super beau. Pour moi, il y a aussi ce lien avec tout le monde émotionnel et de quoi vous voulez remplir votre quotidien. L'abondance, on l'a dans tellement de choses. Hein, et on l'a dans la nature, très sincèrement. Ok. C'est marrant, c'est comme si j'avais... ils sont liés, mais c'est comme s'il y avait vraiment voilà, trois messages différents pour des situations différentes, là, avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Ensuite, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour ce mois de novembre? Ok. Le jardin zen. Voilà. Le refuge intérieur. Je vous parlais tout à l'heure de prendre soin de son intérieur, que ce soit de son habitation, mais que de son corps. On est dans ces énergies-là pendant l'automne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, la quête. Désorientation, confusion et solitude. Ok. Et est-ce qu'on a un dernier message? Oui. Oh, l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Très joli. Très joli. La quête, oui, hein, cette fois, je disais, il peut y avoir des phases de déstabilisation tout cet automne. Ça va encore continuer en 2025. Ça peut être ce sentiment parfois voilà, d'être perdu. Dans la notion de la solitude, c'est pas forcément le fait d'être... comment dire, isolé des autres, ça peut être simplement aussi une invitation à se recueillir en soi et pour soi. Je vois si j'ai autre chose. Oui, c'est ça, c'est la quête. Il y a l'histoire de vraiment de se recentrer sur soi-même, sur son essence propre. Voilà. Et c'est beau, dans l'amour éternel, oui, c'est cette ligne, hein, on dirait de l'ADN. Bonheur, harmonie, épanouissement, c'est ce que mérite chaque être vivant, chaque être humain. C'est pour ça que je dis qu'il est important de se recentrer dans l'énergie du cœur, parce que dans l'énergie du cœur, on est dans cette énergie d'amour. C'est ça aussi qui va nous aider à traverser là, tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Parce qu'il y a de quoi être déprimé hein, quand on regarde l'actualité, c'est terrible. C'est terrible. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Il y a des choses hein, qui évoluent hein, ce mois de novembre. Hein, c'est pas, il se passe pas rien. Allez, hop. Il ne se passe pas jamais rien d'ailleurs. Il se passe toujours quelque chose. Allez, le message. Oula, oh bah, écoute, voilà. Message des maîtres intentionnés. La loi de l'attraction. Attendez, j'ai un bug sur la caméra. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il y a un truc qui s'était affiché. J'ai cru que ça avait bugué. Excusez-moi. Ensuite, on a la guérison énergétique. Magnifique, avec Merlin. Et l'enseignant et le lâcher-prise. Ah. Alors lâcher-prise, hein, on ne peut pas lâcher tout le temps sur tout, hein, je vous rassure. Mais l'idée c'est peut-être de lâcher voilà, ce qui nous pèse et les comportements qui nous nuisent déjà à nous-mêmes. Hein. Dans la loi de l'attraction, c'est ça, c'est se concentrer sur notre part de responsabilité à créer notre réalité. Qui ne sera pas la même que celui de mon voisin. Voilà, hein. Mais cette idée-là, c'est de pouvoir utiliser
ces lois universelles finalement pour essayer de construire quelque chose de nouveau peut-être dans sa vie, ou d'expérimenter quelque chose de nouveau. Dans l'idée de la guérison énergétique, voilà, de toute façon on reçoit de la part de l'univers des rayonnements, des énergies qui nous poussent aussi vers ça, qui nous soutiennent. Malgré tout ce sombre, il y a énormément aussi de lumière qui est là, qui est présente. Hein. Et tout ce qui se passe, moi, dans l'enseignant, c'est comme si on venait nous dire, voilà, vous apprenez toute votre vie et de tout ça et de tout ce qui vous arrive. C'est dans l'idée du lâcher prise, c'est tout ça n'est qu'une forme de jeu. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, c'est une grande pièce de théâtre, une forme de jeu. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Et se faire plaisir n'est pas que dans l'aspect matériel de la vie. Hein. Voilà. Allez, on va terminer ce tirage avec un message de vie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de vie pour ce mois de novembre 2024? Hop. Retour au temple intérieur. Ok, je vais la lire après. Est-ce qu'on a une deuxième? Est-ce qu'on en a une deuxième? Oui. Illimité. Alors, le retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Magnifique. Hop. Et illimité, je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Et d'une certaine manière, tout ce qui se passe, cette période de vérité, de choses qui explosent, il y a plein de choses qui arrivent dans les médias mainstream, tout doucement aussi, enfin. Ça va venir chambouler, et pour vraiment les gens, mais il y en a qui vont vraiment tomber de très très haut, et ça va être difficile, et ça va être dur. Donc c'est pour ça, avoir conscience que tout cela est une forme de matrice, avec des choses qui sont parfois orchestrées, programmées, comprendre ces fonctionnements. Ça ne veut pas dire qu'on arrive forcément à sortir, hein. Moi j'en fais partie aussi, hein, faut pas, hein. Mais l'idée c'est d'élargir sa conscience par rapport à cela, c'est de comprendre que tout n'est pas à prendre au premier degré et n'est pas une fatalité en fait. Voilà. Voilà, encore un mois de novembre qui promet quand même d'être assez mouvementé et agité pour beaucoup d'entre nous. On accélère encore cette cascade là de vérité, et ça vient amorcer et préparer déjà 2025, hein, dans les événements de 2025 qui va être une année très importante. Elles le sont toutes, mais 2025, voilà, on vient vraiment terminer quelque chose. On termine un chapitre, voilà. Et il y aura certainement un avant, un après, hein, comme dans toute situation. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, prenez le temps de faire des choses qui vous apaisent, qui vous font plaisir, qui vous font vous sentir vivant. Ne vous laissez pas happer, c'est ça, par toute cette manipulation qui nous divise sur des choses complètement idiotes. Voilà, prenez conscience de ces enjeux-là. Et voilà, faites votre chemin selon ce qui vous semble juste pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.